La série Green Lantern, centrée sur des personnages amenés à faire partie de la Justice League, est en préparation depuis plusieurs mois, avec la mise en place d'un tout nouvel univers ciné partagé débutant au cinéma officiellement en 2025 avec le nouveau film Superman, dans lequel on pourra retrouver David Corenswet en Clark Kent. Les différents acteurs amenés à camper ces super-héros légendaires vont être annoncés de plus en plus rapidement au cours des prochains mois, que ce soit Batman, Wonder Woman et surtout les Green Lantern Hal Jordan et John Stewart. On ne va pas tarder à avoir donc des annonces officielles et il semble que l'un d'eux ait déjà été trouvé. Le légendaire Josh Brolin semble être le futur Green Lantern Hal Jordan. Mais si c'est bien le cas, on est quand même face à un choix extrêmement douteux. En effet, pourquoi choisir Josh Brolin en tant que Green Lantern est problématique. Est-ce que ce n'est pas une bonne décision prise bien trop tard? Et surtout, est-ce que ça peut fonctionner? Eh bien, je vais tenter d'expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et évidemment, on se pose beaucoup de questions concernant ce nouvel univers appelé le DCU ou DC Universe si vous voulez la version complète, logique, etc. Donc dans cette vidéo, je vais revenir là-dessus et vous expliquer en quoi ça consiste. Pareil pour la série qui s'appelle Lanterns, centrée donc sur ces Green Lanterns que je vous ai présentés. Et je vais également expliquer pourquoi le choix de Josh Brolin en tant que Hal Jordan est quand même assez étrange. Donc j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers du DCU, Superman, Green Lantern, etc. Let's go! Bon, avant tout, déjà la série Lanterns, elle s'inscrit dans les nouveaux plans autour du DC Universe, autour de l'univers de super-héros au ciné, en série et même en jeu vidéo. Enfin, c'est un univers extrêmement partagé qu'on peut retrouver chez DC. Parce qu'évidemment, vous le savez, de base, on a la Justice League dans laquelle on peut retrouver Superman, Batman, Wonder Woman et j'en passe. Et avant que ce nouvel univers soit annoncé, il y avait, on va dire, son grand frère qui existait, le DC Extended Universe, ou qu'on peut aussi renommer d'une certaine manière le Zack Snyder Universe ou le Snyder Universe, je ne sais plus exactement c'est quoi l'appellation, vous me le direz dans les commentaires. Et dans cette dernière, on retrouvait avec le premier film sorti en 2013, si je ne me trompe pas, Man of Steel, et bien le Superman d'Henry Cavill, avec des suites dans lesquelles on pouvait avoir le Batman de Ben Affleck, la Wonder Woman de Gal Gadot, etc., qui avait été d'ailleurs introduit dans Batman vs Superman et qui s'est conclu pour moi officiellement avec la Zack Snyder Justice League, film de 4 heures qui est exceptionnel en tant que film de super-héros et que je ne peux que vous recommander. Mais en gros, depuis quelques années désormais, on peut le dire, eh bien cet univers-là, on a décidé de le conclure et de le mettre à la poubelle et d'en lancer un tout nouveau avec donc de nouveaux acteurs pour camper les personnages que je vous ai présentés, avec du coup plein de nouveaux projets qui ont été annoncés dans un premier chapitre qui s'appelle Gods and Monsters, qui devrait regrouper une vingtaine de projets, et le premier film qui devrait lancer cette série de projets-là, donc je parle vraiment de films là pour le coup, parce qu'il y a aussi une série d'animation qui sortira en fin d'année, appelée Creature Commandos, mais le premier film, ce sera centré sur Superman, qui devrait sortir donc en 2025, avec le remplaçant d'Henry Cavill, qui était le GOAT, on ne l'oublie pas, mais qui sera remplacé du coup par David Corenswet. Et le boss de ce tout nouvel univers ciné, eh bien, c'est le grand James Gunn. James Gunn qui a réalisé des films du côté de Marvel, donc qui a créé une sorte de renouveau du côté des Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, vous connaissez maintenant l'équipe, donc il a réalisé les 3 Gardiens de la Galaxie, il a dit ciao à Marvel juste après le Gardien de la Galaxie 3 qui est sorti en 2023, si je ne me trompe pas, et il avait aussi réalisé quelques projets du côté de chez DC, donc dans l'ancien univers, donc le DCU comme j'en parlais, avec le film The Suicide Squad, qui est aussi pour moi l'un des films de super-héros les plus stylés et l'un des meilleurs, ainsi que la série Peacemaker saison 1, qui est également pour moi l'une des meilleures séries de super-héros. Voilà, enfin, vous voyez, James Gunn, il a quand même fait sacrément des choses ultra intéressantes. Et donc dans cet énorme univers dans lequel on retrouvera une vingtaine de projets, il y a la fameuse série Lanterns qui s'inscrit là-dedans, dans laquelle on devrait retrouver potentiellement Josh Brolin en tant que personnage principal, campant le Lanterne Hal Jordan. J'en parle juste après, parce que, bon, déjà concentrons-nous sur la série Lanterns, parce que la série Lanterns, bien entendu, elle n'est pas liée directement avec le film sorti en 2011 dans lequel on pouvait retrouver Deadpool, que dis-je, je voulais dire plutôt notre bon Ryan Reynolds, parce que oui, il avait interprété ce personnage, et ce film, malheureusement, est considéré comme l'un, voire le pire film de super-héros de tous les temps, donc si vous voulez vous faire un petit kiff ou souffrir, allez le voir, mais bref, ça, on le met de côté. Et ce qui a été du coup mis en place pour la série Lanterne, c'est une mini-série de 8 épisodes, qui aura potentiellement des suites ou pas, on ne le sait pas encore. Et dans l'équipe créative, on retrouve
au niveau des scénaristes, 2 gros noms, ou plutôt même un gros nom si je puis dire, Damon Lindelof et Chris Mundy. Damon Lindelof qui a travaillé et scénarisé du coup les séries que sont Lost, Watchmen ou encore The Leftovers, qui sont considérés toutes les 3 comme des bijoux d'une certaine manière, même si critiqués aussi. Et Chris Mundy, lui, s'est occupé de la série Ozark, qui était très très cool, mais qui a peut-être trop mal fini. À vous de me dire, moi je l'ai vu, je considère que c'est un peu mal terminé, mais peu importe. Et on retrouve aussi du côté du monde des comics la participation de Tom King, qui est un des grands auteurs de comics de notre temps, de notre ère si on peut dire, et qui a travaillé notamment sur des comics Batman et Vision. Et donc toute cette petite équipe-là travaille sur la série Lanterns, qui sera centrée sur le Green Lantern Corps, et plus précisément du coup nos 2 Green Lanterns que j'ai présentés précédemment, et je reviendrai là-dessus juste après. Et la Green Lantern Corps, si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de police de l'univers d'ici qui lutte contre des menaces intergalactiques grâce à leurs anneaux verts qui leur permettent de créer tout ce qui vient de leur imagination. Donc c'est quand même assez fort. Et pour ce qui est considéré comme un Green Lantern extrêmement puissant, c'est au niveau de sa volonté. Plus tu as une volonté importante, plus t'es chaud et plus tu pèses dans le game des Green Lanterns. Et donc en personnages principaux de cette série, on retrouve Hal Jordan et John Stewart, sans compter bien entendu qu'il y a un autre Green Lantern qui fera sa première apparition non pas dans la série mais dans le projet Superman, interprété par Nathan Fillion, qui interprétera du coup le personnage de Guy Gardner, et qui sera du coup aussi un Green Lantern très connu. Donc on a eu déjà quelques images par rapport à ce perso-là qui a une tenue un peu étrange, mais bon, là c'est un autre débat et il y a d'autres explications et c'est pas l'endroit pour le faire. Donc oui, le premier Green Lantern, on le verra dans le film Superman de 2025 et il pourrait totalement apparaître également dans cette série. Et au niveau de l'histoire même de la série Lanterns, eh bien, en elle-même, on a eu quelques infos, mais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on sait que ce sera une série en mode style True Detective, donc série incroyable, ou du moins la saison 1, restons là-dessus. Et donc on suivra nos 2 Lanterns qui vont investiguer sur un mystérieux meurtre qui s'est déroulé sur Terre, plus précisément en Amérique, comme vous vous en doutez. Après, c'est pas totalement déconnant qu'ils se retrouvent là, vu que ces 2 personnages sont originaires de la Terre, et en plus de ça, c'est la zone qu'ils ont à protéger, donc ils vont investiguer tout ça, et ce sera en connexion avec tout l'univers qu'est en train de construire James Gunn, donc ça peut être très très cool. Et niveau casting potentiel, au niveau même de la description encore une fois, eh bien ça laisse penser que Hal Jordan, dans le cas de cette série, sera un mentor, étant donné qu'il est considéré comme une légende dans la série Green Lantern, ou du moins dans le petit synopsis qu'on a eu lors de la présentation du projet. Et John Stewart, là on peut le déduire, ce sera plus un élève ou quelqu'un qui sera sous le commandement direct de Hal Jordan, vu qu'il a vraiment marqué les esprits. Et donc, par rapport à tout ça, Josh Brolin sera potentiellement Hal Jordan. Et pourquoi, d'une certaine manière, c'est une bonne décision, on va réussir à parler, même si c'est surprenant. C'est avant tout parce que Josh Brolin, il fait quand même kiffer dans le rôle de Hal Jordan. C'est-à-dire que c'est un acteur très charismatique qui s'y connaît et qui a de l'expérience dans les films de super-héros, ayant joué les 2 côtés, donc héros et vilain. Du côté de DC, il avait interprété le cowboy Jonah Hex. On avait eu un film il y a quelques années, donc vous voyez, il a déjà son petit pied dans cet univers DC depuis longtemps. Et de l'autre côté, on a les films Marvel avec Deadpool 2, dans lequel il jouait Cable, le fils de Cyclope venant du futur, et de Jean Grey. Donc vous voyez, Jean Grey, un clone de Jean Grey. On va pas revenir dans le détail. Et aussi, bien évidemment, le rôle qui a le plus marqué les esprits, Thanos dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Donc autant dire que le gars il a une panel d'acting qui est assez folle dans l'univers de super-héros et même au-delà. Et donc là autant dire que le gars il saura comment prendre ce rôle par les cornes et dire voilà, maintenant c'est moi Hal Jordan et tu vas m'écouter mon petit pote parce que c'est moi le patron et tu vas arrêter de faire le malin. Donc déjà, très bonne chose. Ça représente une sorte de rôle tout bien trouvé aussi parce que pour moi, je trouve quand même que Josh Brolin, il a ce côté, c'est pas étonnant de le voir en tant que mentor, en tant que formateur et en tant que personne qui a quand même pas mal d'expérience, qui est usé par la vie et tout ce qu'il a dû voir. Et puis on a même pu assister à ça tout récemment avec le film que vous devez très bien connaître, Dune, dans lequel il jouait Gurney Halleck et il formait du coup le bon Paul Atreides, interprété par Timothée Chalamet. Donc, voilà, on l'a même revu dans Dune 2 et le mec faisait totalement le taf. Après, moi j'ai juste un peu peur qu'il nous livre ici un Hal Jordan un peu moins fun parce que de base il est quand même assez cool, rigolo, il lâche pas mal de blagues, etc.
Et là, on aura vraiment une interprétation un peu différente du perso. Et ça reste quand même un choix, comment dire, donc un très bon choix, mais moi je me dis quand même que c'est un choix douteux vu que l'acteur il a 56 ans et on n'est pas sûr qu'il soit encore là dans 10 ans. Donc ça veut dire que potentiellement l'acteur, parce que bon, James Gunn choisit quand même des acteurs qui peuvent rester là très longtemps. Et il est tout à fait possible que le mec il soit plus là plus tard et qu'il décide juste de le tuer dans les différents projets qui vont arriver. Donc c'est un peu triste, je trouve, d'introduire un Hal Jordan que beaucoup de gens attendent parce qu'il est très populaire et d'ensuite décider de le buter. Parce que pour moi ça reste donc un bon choix, mais qui est pris, on va le dire d'une certaine manière, 20 ans trop tard. Et pourquoi ça ? Je vais vous le dire tout de suite, mais avant, bien entendu, abonne-toi, partage la vidéo et lâche un like parce que ça aide beaucoup la chaîne. Dans la description, tu as pas mal de produits proposés sur le site La Fnac que je t'ai mis en description en lien avec l'univers de DC ou de Marvel, ça peut être différentes choses. Donc si tu passes par là, c'est des liens d'affiliation, donc moi je touche une petite commission, tu aides la chaîne, je peux continuer à faire des vidéos et en faire toujours de plus en plus de qualité, j'espère que ça te convient. Donc voilà, si tu veux m'aider et participer à ta petite échelle tout en te faisant kiffer, passe par la description, tout est là. Fin de cette petite auto-publicité. Donc revenons avec cette décision qui a été prise malheureusement 20 ans trop tard, parce que oui, s'il avait été casté plus jeune, selon moi, ça aurait été parfait, il aurait parfaitement fait l'affaire. Imaginons, il était dans une fin de trentaine, il aurait pu rester beaucoup plus longtemps, donc on aurait pu assister à un Green Lantern qui est là pendant 10, 15, 20 ans. Bon, peut-être que c'est un peu long pour les films de super-héros, mais voilà, quand même, il y a un certain panel de possibilités, un peu comme on pouvait l'avoir du côté de Marvel ou même du côté de DC, donc avec Superman ou Iron Man, ou même Captain America avec Henry Cavill, là je vous balance les acteurs, pas dans l'ordre, mais vous avez capté, Henry Cavill, Chris Evans et Robert Downey Jr., donc ça aurait été parfait. Et en même temps, pour revenir à Henry Cavill, ce qui rend la chose un petit peu problématique quand même, c'est que ça représente une sorte de gros doigt d'honneur envers Henry Cavill, qui a été dégagé, car considéré comme trop vieux par rapport à l'univers que veut mettre en place James Gunn, ou du moins le Superman qu'il voulait dépeindre, ce qu'on peut comprendre, mais en même temps, si tu castes un mec qui a 15 ans de plus que lui dans un autre projet et qui aura quand même une importance comme Josh Brolin en tant que Green Lantern, pour moi, je trouve que c'est quand même assez chaud, parce que Henry Cavill, c'était vraiment le casting parfait. Et encore une fois, s'il meurt très rapidement, c'est triste pour Hal Jordan, pour les fans de comics, parce que Hal Jordan, c'est considéré quand même comme l'un des Green Lantern, voire le Green Lantern favori de tous les comics, ou même de les comics d'ici, ou même c'est celui auquel le public se rattache le plus, je pense. Donc voilà, moi j'aurais plus vu, ou même les gens auraient plus vu, notamment Glenn Powell qui est en train de tout péter d'une certaine manière et qui est en train de monter progressivement avec ses films Hitman, où il avait fait Twisters cet été, donc ça aurait pas été déconnant, ou encore Chris Pratt qui aurait pu faire la passation ou être chez Marvel et chez DC en même temps, mais c'est dommage qu'il décide de faire d'avoir fait un choix quand même assez douteux, même si on voit le potentiel avec le Hal Jordan légendaire qu'il représente dans la série. Donc en en livrant un vieux, c'est pas déconnant, mais c'est quand même embêtant sur pas mal d'aspects que je vous ai présentés. Après je dis ça, mais en même temps il est tout à fait possible que ce ne soit pas le Green Lantern de la Justice League aux côtés du Superman de David Corenswet et le futur Batman qu'on nous annoncera, et que ce n'est pas censé être celui des films de Matt Reeves, donc Robert Pattinson. Mais là ça reste un scoop. On sait que ça vient du scooper notamment The Insnider, je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, mais vous me direz. Mais rien de confirmé parce que l'équipe de Josh Brolin n'a pas validé justement l'offre, parce qu'il a reçu une offre pour interpréter Hal Jordan, mais il peut totalement refuser. Donc reste à voir, ça reste quand même une information assez fiable parce que ça a été relié par pas mal de médias, donc il y a quand même du poids là-dessus, et ce gars-là, à chaque fois qu'il balance des trucs, il y a quand même du poids derrière. Donc ce serait pas étonnant de le voir quand même camper ce rôle Josh Brolin. On attendra les prochaines semaines pour voir si c'est vraiment le cas, et on espère quand même que moi je suis quand même dans cette optique là qu'on ait un Green Lantern un petit peu plus jeune, même s'il est considéré comme légendaire. Même un acteur dans la quarantaine, ce serait pas déconnant pour qu'il reste plus ou moins longtemps, donc avec de l'expérience mais pas trop non plus, comme vous avez compris, parce que faut quand même qu'il y ait ce délire de coéquipier où il y en a un qui apprend autre chose à l'autre, donc dans le cas présent à John Stewart, l'autre Green Lantern qui sera dans la série, qui sera
on va dire un petit jeune qui découvre un petit peu le métier potentiellement. Donc voilà, en plus les deux s'habillent en vert, un peu finalement comme dans Doctor Doom, version Robert Downey Jr. du côté de Marvel. Et si vous vous demandez pourquoi il va se taper directement avec Spider-Man noir et que ça va être terrifiant, que ça va être une descente aux enfers, j'ai fait une vidéo juste là qui vous explique tout. Et pour toujours rester dans ce délire de cauchemar, et on peut dire que le cauchemar continue pour Gambit ou peut-être même Channing Tatum. Et je vous explique tout ça ici. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, à la prochaine. Salut!